L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Ce week-end, les 3 candidats à la présidence des Républicains passent leur grand oral devant les militants. Dans 10 jours, ce sera le vote du premier tour. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Vincent, quel est le rapport de force entre les 3 candidats ? Alors, je pourrais vous répondre, Éric Ciotti est le grand favori, Bruno Retailleau fait une très bonne campagne et la jeunesse d'Aurélien Pradier peut lui permettre de percer. Ah oui. Voilà, je peux vous dire C'est pas se mouiller, ça, hein. mais en vérité, personne n'en sait rien. Il n'y a pas de sondage et le corps électoral est impénétrable. Mais en fait, sans faire insulte à ces 3 candidats, il ne faut pas oublier qu'ils sont les vedettes américaines du spectacle, et que le spectacle commencera vraiment au moment de la course présidentielle. Alors c'est pas facile d'être un artiste de première partie, de chauffer la salle. Ciotti, Retailleau et Pradier se débrouillent pas mal du tout, mais celui que le public attend, c'est la star. C'est le candidat pour 2027. Alors aujourd'hui, un nom se dégage, celui de Laurent Wauquiez, il est le candidat de l'évidence. Mais bon, pour le moment, il a choisi une stratégie de l'enfouissement. Être le levain dans la patte de la droite. Alors il voit des députés, il devrait soutenir publiquement Éric Ciotti aujourd'hui, mais il reste dans l'ombre. Et quand le chef reste dans l'ombre, d'autres peuvent prendre la lumière. Alors franchement, aujourd'hui, à part Laurent Wauquiez, Vincent, on ne voit pas bien à droite qui se dégage. Alors si vous êtes allé faire un tour du côté du Congrès des maires, vous auriez vu un homme qui prenait naturellement la lumière. Ah oui, Cet homme, c'est David Lisnard, le maire de Cannes, le président de l'Association des maires de France. Alors lui, il assure évidemment qu'il a trop à faire pour avoir d'autres ambitions. Alors David Lisnard est beaucoup moins connu que Laurent Wauquiez. S'il fallait faire rapidement son portrait, on pourrait dire que c'est un mélange de libéralisme méridional et de conservatisme décontracté. Sa référence, comme Laurent Wauquiez, c'est Georges Pompidou, c'est-à-dire la province, l'innovation, la culture. Tous deux ont le souci, comme l'ancien président, de réduire le périmètre de l'État. Tous deux veulent, comme le demandait Pompidou, qu'on arrête d'emmerder les Français. Alors s'ils pensent la même chose, ces deux-là, est-ce qu'ils sont forcément concurrents ? Pas forcément, non. Et puis cette droite minuscule n'a plus le droit de s'offrir une guerre des chefs. Pour le moment, officiellement, personne n'est candidat à rien. Officieusement, Laurent Wauquiez est le grandissime favori et David Lisnard un sérieux outsider. Il est tout à fait possible que les deux un jour travaillent ensemble. Mais tant que l'un et l'autre resteront dans le flou sur leurs ambitions, on restera dans ce jeu des stratégies, des hypothèses et des combinaisons. Alors Laurent Wauquiez attend parce qu'il considère que la route est longue jusqu'en 2027, que la vie médiatique est une broyeuse et qu'il faut ménager ses forces pour le moment où la bataille commencera réellement. David Lisnard de son côté attend aussi. Il aurait pu faire sensation s'il s'était présenté à la tête de la présidence LR, mais il a préféré passer son tour. En fait, l'idée pour l'un et l'autre, c'est de laisser passer les européennes qui auront lieu en 2024 et qui seront certainement très difficiles pour la droite. Alors tout ça, c'est pas absurde du tout, sur le papier. Mais sauf que la droite a fait 4% au présidentiel. Alors à ce niveau-là, la seule stratégie qui s'impose, c'est la survie. Le pouvoir ne tendra plus les bras à la droite. Chaque jour qui passe, les électeurs apprennent à vivre sans elle. Donc il serait suicidaire de trop attendre. Laurent Wauquiez, comme David Lisnard, répondrait certainement que la politique c'est l'art du timing et qu'il faut saisir le bon moment. Le problème c'est qu'en politique comme en amour, il n'y a jamais de bon moment. Tout le talent est de le provoquer. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une de votre journal Le Figaro, l'Europe confrontée à une nouvelle vague migratoire. Réunion importante des ministres de l'Intérieur de l'Union ce jour à Bruxelles. Nous sommes le vendredi 25 novembre.